s'est pas vu. Je m'en excuse. Mais pour faire court, j'étais 1 an en Angleterre. Donc voilà, j'espère que ceci explique cela. Je pouvais pas prendre mon appareil photo qui est beaucoup trop gros. Et sur mon téléphone, impossible de filmer parce que mon téléphone était mort, HS. Voilà, donc j'en ai racheté un et je filme avec ce téléphone. Ce qui me change la vie parce que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple en fait pour bouger et tout. Surtout quand je fais des vlogs, ce qui est le cas d'aujourd'hui. Alors même si là je suis assise et je vous parle, voilà, en facecam. Ceci est un vlog et j'en suis très contente puisque c'est le vlog pour le Magical Reason. Voilà, organisé par Book Roast. Donc je vous mettrai les liens, le lien de la vidéo de l'annonce en fait tout simplement du Readathon. C'est un challenge qui se déroule sur tout le mois d'août et j'ai décidé d'y participer parce que le thème, voilà, c'est un peu, si vous connaissez Donjons et Dragons, voilà, c'est un peu ça. On crée notre personnage, on crée notre personnage, ensuite on va dans une guilde et après il y a tout ce qui est la carrière, tout ça, donc ça s'appelle Calling. Et donc je vous mettrai les détails de mon personnage quelque part, mais c'est une demi-elfe, demi-humaine qui s'appelle Lily. Voilà, elle est adorable et a les cheveux roses, si ça c'est pas trop stylé. Et notre très chère Lily souhaite devenir scribe. Alors au début, on va pas se mentir, je l'ai fait pour la blague de c'est pas une bonne situation. Est-ce que c'est une bonne situation ça, scribe? Parce que je trouve ça très drôle, j'adore l'humour. Et puis j'ai lu la description du travail de scribe dans cet univers et bah, ça correspondait parfaitement en fait avec mon personnage, donc Lily. Voilà ce qu'elle voulait faire, son caractère, etc. etc. Et même bah, ses origines, tout ça, ça correspondait parfaitement et j'étais là en mode ok, c'est parti, on va devenir scribe. Et donc pour cela, en fait, votre personnage doit étudier. Et donc chaque matière, en fait, a ses propres prompts. Je sais pas comment on dit en français, ses catégories. Et donc pour chaque catégorie, on doit lire un livre. Voilà, tout le but en fait du challenge. Et donc moi, pour ce mois d'août, je dois lire 7 livres. Je vous mettrai les détails des catégories, en fait, pour mes livres par là, quelque part sur l'écran, je pense. Là, je vais juste vous dire, vous présenter les livres un par un. Donc, en premier, L'Oracle de Tracy Shea. C'est le deuxième livre de la saga La Lectrice. J'ai un peu triché parce que j'ai déjà commencé ce livre avant, mais voilà, c'est le livre de la dernière chance. En plus, le prompt, c'est le livre le plus vieux de votre palle. Voilà. J'accroche pas du tout et justement je lui laisse une dernière chance pour ce Readathon. Je vais essayer de le finir et si vraiment j'y arrive pas, bah j'y arrive pas. Alors je vous présente pas les livres dans mon ordre de lecture juste comme ils viennent en premier. Voilà, tout simplement. Ensuite... donc Phobos de Victor Dixon, mais cette fois-ci la BD donc, qui a été dessinée par Eduardo Francisco. Sûrement accent terrible, mais c'est pas grave, on va passer outre. Et c'est une BD qui m'a été offerte par ma copine Inès. Donc voilà, si tu regardes, je te fais des gros bisous. Surtout que... bon là, c'est une photo de sa tête. Ah non, c'est moi. Elle a été le voir en dédicace pour moi. Et donc, elle a fait un magnifique montage de ma grosse tête sur sa tête à elle. Voilà, avec Victor Dixon. Donc ça, c'est trop cool. Mais surtout, j'ai une dédicace de Victor Dixon. Genre quand j'ai vu ça, j'ai littéralement chialé. C'était genre, je m'y attendais tellement pas, genre vraiment pas. Et donc la petite dédicace dit pour Louise de la part d'Inès, bienvenue à bord du Cupido. Amicalement, Victor. Oh non. Et j'ai voilà, j'ai Léonore en dessin.
elle est trop belle. Et genre voilà, je suis trop contente. Et donc je vais enfin lire cette BD que j'ai reçue à mon anniversaire de l'année dernière quand même. Et je sais toujours pas pourquoi je l'ai pas encore lu en fait. J'ai trop hâte. Voilà, c'est le premier tome. Et je crois que le deuxième tome sort en septembre en plus. Donc faudrait que je me dépêche. Ensuite, ça va être une relecture. C'est Le Petit Prince. Voilà, c'est pour la catégorie un livre de notre enfance. Au début, j'ai tout de suite pensé à Harry Potter. Mais le truc, c'est que j'ai déjà Harry Potter dans ma palle. Mais celui que j'ai dans ma palle, attendez. C'est l'Ordre du Phénix. Voilà, j'ai pas trop envie de le lire pour un challenge. Voilà, surtout qu'il n'y a qu'un seul mois, j'ai pas le rythme de lecture le plus intensif du monde. Donc voilà, 800 pages pour un challenge, ça un peu me fout une épine dans le pied. Et surtout en fait, bah, j'aimerais me garder cette lecture pour le mois de décembre en fait, en hiver. Parce que bah, c'est un peu ma lecture. Chaque année en fait, je me lis un tome d'Harry Potter en hiver, au moment de décembre, au moment de Noël. Parce que voilà, c'est mon petit confort de Noël. J'adore faire ça. Et donc j'avais pas envie de sacrifier ma petite tradition annuelle pour ce challenge, d'autant plus que voilà, 800 pages. Et j'avais pas non plus envie de relire le premier tome d'Harry Potter, sachant que je vais lire le tome 5 dans quelques mois. Voilà. Donc, à la place, je vais relire Le Petit Prince, qui est un livre très cher à mon cœur parce que c'est le premier livre que j'ai lu toute seule en fait. Voilà, de ce que je me souviens du moins. C'est vraiment, en fait, voilà, c'est le premier livre dont je me souviens avoir lu toute seule. Et ce livre m'a marqué. Je me souviens, je me revois en train de le lire alors que j'avais quoi, 6-7 ans. Je l'ai déjà relu quelques fois, mais voilà, ça va être l'occasion de le relire. Il est tout petit et j'ai hâte de voir ce que je vais en penser cette fois-ci. Ensuite, quelques mangas. Donc, le tome 16 de The Promised Neverland. Et le premier tome, j'ai super hâte, de Hell's Paradise. J'ai trop hâte, la couverture est genre incroyable, n'est-ce pas? Et genre, dans le dos, Madame Magnifique, ça parle de guerriers, de shinobi, condamnés à vie. Voilà, sauf que cette madame-là apparemment va le sauver. Condamné à vie? Non, condamné à mort. Et cette madame-là va le sauver de cette condamnation à mort. Voilà. Et il y a l'adaptation qui sort en octobre en animé. Et j'avais très envie de lire le manga, genre vraiment, je sais pas, j'ai trop hâte. Voilà, donc pour ce challenge, ça sera fait. Ensuite, il est assez gros, mais le dernier tome de Miss Peregrine, le dernier tome pour cette fois, hein, pour de vrai, parce qu'il y a une première trilogie. Et ensuite, Ransom Riggs s'est dit « Oh bah tiens, j'ai bien envie de faire une deuxième trilogie. » Donc voilà, là c'est le 3e tome de la 2e trilogie. Donc le 6e tome en tout. Et normalement vraiment le dernier tome de la saga. J'aime pas la 2e trilogie, qu'on soit clair. Après je vais lire ce dernier tome parce que bah, voilà, je l'ai et que j'ai quand même envie de savoir le fin mot de cette histoire. Mais si vous voulez lire Miss Peregrine, arrêtez-vous au 3e tome. C'est très bien comme ça. J'ai été très déçue par les 2 premiers tomes de la 2e trilogie. J'espère que celui-ci me satisfera plus. En tout cas, il y a énormément de photos. Bon, c'est toujours le cas avec Miss Peregrine, mais je trouve que dans celui-ci, il y en a encore plus. Donc c'est pour ça que je me suis permise de le mettre aussi dans ce challenge, parce que même s'il est gros, il y a quand même beaucoup de photos, tout ça. Par contre, ce qui est très chiant avec les Miss Peregrine, c'est que ils sont très durs à ouvrir. Genre, paf! Pas floppy du tout. Le contraire de floppy, c'est Miss Peregrine. Et c'est toujours insupportable à lire, c'est très chiant. Parce que je déteste casser les dos de mes livres, mais avec cela, c'est un peu compliqué quoi. Et enfin, le dernier livre que je vais devoir lire pour ce mois d'août et pour ce challenge, je suis très excitée puisque c'est The Atlas Six. Donc voilà, je pense que vous en avez entendu parler parce que comme le dit ce magnifique sticker qu'on ne peut pas enlever, c'est The TikTok Sensation. Woo! Donc voilà, c'est un livre qui est très populaire par Olivia Blake et ce hardcover est juste magnifique, vraiment. Oh! J'ai vu un... Il y a des
des petites illustrations à l'intérieur ou j'ai rêvé? Oh waouh! On a des illustrations des personnages à l'intérieur. J'avais même pas remarqué avant. Très sympa. Donc voilà, j'en sais pas trop sur ce livre, à part qu'on suit 6 personnes qui candidatent à quelque chose, je pense, pour rentrer dans une académie ou un truc comme ça. Il y a un peu de magie, je crois. Mais voilà, c'est tout. Et cette couverture est sublime et j'ai très hâte d'en savoir plus. Voilà! Alors pour commencer ce challenge, aujourd'hui on est le 3 août, vous avez vu que précédemment que j'ai filmé des petits plans en train de lire l'oracle. C'était des plans que pour l'esthétique, j'ai pas lu un seul mot. Parce que au final j'ai pas envie de commencer par lui. Parce que comme je l'ai dit, il m'a déçue à 2 reprises, voilà, ça fait 2 fois que je le mets en pause. Donc voilà, j'ai pas envie de commencer par lui et j'ai envie d'avoir une lecture très rapide pour bien commencer le challenge, surtout qu'on est le 3 août, donc il serait temps que je finisse une première lecture, même si pas de pression, hein, je le fais pour moi ce challenge avant tout. Mais j'ai vraiment pas envie de lire celui-ci tout de suite là maintenant. Je préfère lire un petit manga. Alors je vais pas commencer par Hell's Paradise, je vais commencer par la catégorie commencer un livre avec une boisson, et pour ça je vais lire The Promised Neverland tome 16. Voilà, ça va être une petite lecture super rapide. Je dis pas qu'elle va être très heureuse parce que bon, on approche de la fin, voilà, les morts, tout ça, ça s'enchaîne un petit peu, c'est pas sympathique du tout. Je vais me faire une petite boisson glacée, parce que là il fait chaud. Je vais me poser dehors et je vais lire ce petit manga. Donc voilà, j'ai hâte et bien évidemment, je vous emmène avec moi.
chambre. Juste avant, je voulais faire un petit aparté parce que j'ai écouté le son de l'extrait où je parlais et tout, où je vous présentais mes livres. Et j'ai remarqué que le son est pas ouf. Je pense que c'est parce que bah, ça vient du téléphone et donc c'est pas un micro quoi. Et je voulais utiliser le micro-cravate que mes super copines m'ont offert pour mon anniversaire l'année dernière, que je n'ai jamais utilisé puisque bah, j'ai pas fait de vidéo pendant 1 an et d'ailleurs je m'en excuse. Je m'excuse aussi auprès de mes copines qui m'ont offert ça, mais que je n'ai jamais pu utiliser. Et donc là je me disais bah trop cool, je vais enfin pouvoir l'utiliser. Sauf que bah mon téléphone il n'a pas de prise jack. Et sauf que c'est prise jack, donc soit il va falloir que je trouve un adaptateur pour pouvoir le brancher à mon téléphone, soit il va falloir que j'achète un micro carrément, enfin un enregistreur ou je sais pas quoi. Mais voilà, du coup bah je suis désolée pour ce vlog, vous êtes condamnés à avoir un son pas ouf ouf. C'est juste un petit aparté, mais j'ai fini The Promised Neverland tome 16. Et j'ai trop aimé, j'ai adoré ce tome. J'avais un peu peur en le commençant parce que j'avais été un peu déçue des tomes 14 et 15 et je me disais bon bah c'est la pente descendante parce qu'il y a 20 tomes de cette saga, parce qu'il y a 20 tomes en fait dans ce manga et je me disais bah ça y est, les derniers tomes ça va être déception sur déception et je vais pas trop aimer la fin, donc enfin voilà, j'étais vraiment partie dans un mood assez pessimiste en commençant ce tome. Mais je l'ai trop aimé, il y avait de l'action, des rebondissements, des révélations auxquelles je ne m'attendais absolument pas, mais que je suis très contente d'avoir. Un peu plus de lore aussi sur le monde, enfin, que demander de plus en fait dans un si petit tome, enfin c'est quand même 200 pages presque, mais oui 200 pages, donc c'est pas si petit que ça, mais voilà, il s'en passe des choses dedans et je suis très contente. Et j'ai trop aimé, voilà, c'est un 5 sur 5. Je sais pas si c'est vraiment un coup de cœur, parce que genre, ça va pas waouh, exploser mon cerveau non plus, mais c'est définitivement un 5 sur 5. Genre, trop bien, je suis trop contente, parce que voilà, j'avais vraiment peur de finir cette saga et d'être déçue, mais ça me redonne de l'espoir. Voilà, donc je suis très contente. Bon, maintenant, il va falloir que je me décide sur ma prochaine lecture, je pense. Bon, en vrai, j'ai déjà décidé, je sais c'est quoi. Mais... Do I want to read this? J'ai dit que j'allais le lire. J'ai dit que j'allais lui donner une dernière chance. Voilà. Jamais 203, c'est la 3e fois. Par contre, jamais 304, ça n'existe pas. Donc, voilà. J'en suis même pas à la moitié, vous voyez. Il me reste bien... Je crois qu'il y a 575 pages. Oui, c'est ça, 575. J'en suis à 256. Ouais. Je vais essayer de lire un peu aujourd'hui. Peut-être d'essayer d'aller à la moitié déjà. Parce que je ne dois plus être si loin de la moitié. Je ne sais pas faire de calcul mental. J'ai pas envie d'en faire un maintenant. Mais voilà, je dois plus être très loin de la moitié. Et voilà, je pense que ça va être mon objectif du jour déjà, arriver à la moitié de l'oracle de Tracy Shea et de le finir dans les prochains jours. Ça avec un peu de chance d'ici la fin de la semaine quand même, parce que lire qu'un seul manga en une semaine pour un challenge où je dois lire 7 livres en un mois, bon. Voilà, donc ça sera ma prochaine lecture pour ce challenge. Par contre, regardez mon marque-page, comment il est trop beau. C'est moi qui l'ai fait toute seule. Je fais tous mes marque-pages. Et genre, il est trop beau. J'aime trop. Je pense que c'est le marque-page que j'ai fait toute seule que je préfère. Alors que j'aime pas le jaune. Mais celui-là, j'aime beaucoup. Allez comprendre la logique. Mais voilà. Ma prochaine lecture.
on est samedi, je vous retrouve un peu en facecam pour vous updater un petit peu parce que j'ai lu proche de la fin, j'en suis à page 410, voilà, hier soir je voulais lire qu'une cinquantaine de pages parce que voilà, j'avais pas envie de lire ça parce que c'est clairement pas la meilleure lecture de tous les temps. J'avais un peu la flemme, mais bon, je me suis dit pour le challenge, pour que Lily devienne scribe, pour qu'elle ait une bonne situation, il faut que je lise. Et donc j'ai lu, et enfin, le truc c'est que ça se lit super facilement quoi, parce que bah, j'ai lu 110 pages, voilà, comme ça. Puis je n'étais pas spécialement fatiguée non plus, alors bah du coup voilà, j'ai lu. Mais le fait est que j'accroche toujours pas quoi. J'en suis à 160 pages de la fin. Et c'est pas terrible. Parce que sinon j'aurais DNF depuis longtemps. C'est ça le truc. C'est que c'est pas terrible, c'est pas horrible. Mais c'est juste pas bien non plus. Mais je suis dans un entre-deux où ça me dérange pas de lire dans le sens où je me torture pas, mais j'aime pas non plus ma lecture. Je suis là, je lis, mais je suis impassible en fait face à ma lecture. Et le problème, mais le truc c'est que j'aime quand même certains aspects du bouquin. Et c'est pour ça en fait que je pense que je peux continuer à lire ça sans que ce soit trop pénible pour moi non plus. C'est que j'aime tous les aspects secondaires, mais la trame principale, les personnages principaux, donc c'est-à-dire Sephia et Archer, mon dieu, ils sont mauvais. Alors Sephia, ça s'est amélioré au fil du temps, mais je me rappelle au début de ce tome-là, c'était... J'avais envie de la baffer, mais genre vraiment, mais des grands coups de claque, quoi, Oh, mais je devenais violente hein, quand je lisais, hein, mais je ne la supportais pas. Maintenant ça va un peu mieux, Archer reste quand même insupportable, vraiment. Je ne peux pas voir ce personnage en pâture, il est chiant au possible quoi. Et c'est pas qu'il est méchant ni rien, enfin c'est qu'il assume pas qu'il est violent. Parce qu'en fait c'est là tout le plot en fait de ce personnage, c'est qu'il a été entraîné toute sa jeunesse à combattre, genre à point, à main nue, et à tuer d'autres gens. Voilà, c'est ce pourquoi on l'a formé, on l'a enlevé de sa famille, on l'a mis dans une cage et on lui a dit si tu bats pas l'autre boug, tu meurs. Donc bon, quand t'as 10 ans, d'accord, t'as un peu peur, donc tu fais. Et donc il a fait ça pendant des années et des années. Ça l'a évidemment traumatisé, parce que normal, ce n'est pas le fait qu'il soit traumatisé qui m'agace, c'est même bien qu'il soit, enfin, bien, c'est réaliste, voilà, qu'il soit traumatisé. Mais ce qui m'agace, c'est que, bah, du coup, maintenant, il est toujours violent, il a besoin de violence, il a besoin de tuer des gens, Et je suis c'est agaçant parce que de l'autre côté, il est là en mode non, je ne suis pas violent, je ne veux pas être comme ça, nanani, nanana. Mais en même temps, dès qu'il voit un mec au loin, il est en mode je vais le tuer. Enfin bref, c'est vraiment, je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais ça m'agace fortement, genre vraiment. Mais de l'autre côté, il y a un autre personnage qui avait le même vécu que lui, et qui est donc son bestie, son meilleur ami, et qui lui assume complètement ce côté violent, ce côté sanguinaire. Et ça me saoule aussi parce que bah bro, t'assumes pleinement d'aimer tuer des gens. Le coq, il est d'accord avec moi. Donc c'est moi qui suis paradoxale aussi parce que j'aime pas le personnage de Keito, donc le meilleur ami d'Archer, parce que Keito assume d'aimer tuer les gens et moi bah j'aime pas les gens qui tuent les gens. Et de l'autre côté j'aime pas Archer parce que il assume pas. Mais je pense que c'est un problème avec l'écriture parce que ouais non ça va pas. Mais le truc c'est qu'on suit aussi d'autres personnages, des personnages adultes cette fois, parce que Sephia et Archer, donc les deux personnages principaux,
genre 18 ans. Je crois que Sefia elle a 16 ans et lui il a 18 ans, enfin bref voilà, jeune adulte quoi. Les autres personnages voilà, qu'on suit en parallèle de nos deux personnages principaux sont des adultes et là c'est bien écrit. Donc je pense en fait tout simplement que l'autrice ne sait pas écrire du young adulte, ne se rappelle plus en fait ce que c'était, ce qu'on ressentait en fait en tant que jeune adulte. Mais par contre les points de vue adultes sont vraiment très intéressants et font plus de sens et en plus on suit des pirates et c'est trop cool les pirates. Donc j'aurais aimé en fait ne suivre que le capitaine Reed, voilà, et son équipage. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même le finir parce que bah du coup là je suis bien avancée, hein. Il me reste plus que ça. Mais honnêtement je pense pas continuer cette saga, je pense que je pense que je vais juste lire un résumé spoilant du 3e tome parce que je suis quand même un tout petit peu curieuse, mais pas de là à acheter le 3e tome. À moins qu'il y ait un giga plot twist à la fin et que genre vraiment waouh, je pense que là je me contenterai d'un résumé spoilant. Mais ouais, pas ouf. On se retrouve pour ce dernier update de ce vlog. On est lundi, j'aurais dû le finir hier soir, mais c'est pas très grave. Et fini hier soir, comme vous avez vu, le tome 2 de la lectrice qui s'appelle donc L'Oracle, qui est une très belle couverture, très estivale, voilà, parfaite pour l'été, mais très nulle. Ouais, c'est un peu triste à dire, mais ouais, c'était pas ouf ouf. Je tiens quand même à dire qu'il y a une certaine amélioration tout au fil du roman. La fin est moins pire que le début, donc ça c'est cool. Mais sinon, non, c'était pas... J'ai pas grandement apprécié, je ne lirai pas le 3e tome. À la limite, je lirai un résumé spoilant si vraiment j'ai envie de savoir. Mais il n'y a pas eu de plot twist qui m'a fait me dire « Oh mon dieu, je dois lire le dernier tome ». Non, ce n'est pas arrivé. Les deux personnages principaux sont beaucoup trop young adultes pour moi. J'ai réalisé que j'avais plus 16 ans en lisant ce livre et que, ouais, bah pour ceux qui savent pas, c'est beaucoup de monde je pense. J'ai eu mon anniversaire il y a de ça 2 semaines je crois, 2-3 semaines. J'ai eu 21 ans. Alors j'ai clairement pas l'impression d'avoir 21 ans, qu'on soit d'accord, mais le fait est que quand je lis des romans young adultes, j'ai de plus en plus de mal à m'identifier aux personnages parce que je ne pense plus comme ça. Ils étaient agaçants au possible. Et le premier tome, j'avais pas du tout trouvé ça, mais je l'ai lu quand j'avais 17 ans, je crois, le premier tome. Donc, ceci explique cela. Ouais. Malheureusement, les deux personnages principaux, donc Sefia et Archie. Du coup, les deux personnages principaux, beaucoup trop young adultes. Ouais, non. Par contre, il y a quand même quelques points positifs. Ce qui fait que, en fait, je n'ai pas détesté ma lecture et que je ne l'ai pas abandonnée, c'est qu'il y avait quand même des choses bien pour contrebalancer, notamment les points de vue adultes. Je crois que j'en ai déjà parlé dans l'update d'avant, mais les points de vue adultes sont bien écrits. Le capitaine Reed, qui est un pirate, donc ça c'est très stylé, bah c'est un point de vue que j'aimais voir. Mais en fait, je pense peut-être, alors soit c'est moi qui n'arrivais pas à m'identifier au personnage qui était du coup trop jeune pour moi, que j'étais plus la cible en fait de cette lecture, c'est possible, ou alors
l'autrice ne sait pas écrire les personnages young adultes. Peut-être, je ne saurais pas c'est quoi la bonne réponse. Mais le fait est que c'est comme ça un peu que je l'ai ressenti. Les personnages adultes, j'avais quasi rien à redire, ça me plaisait vraiment, mais bon, bah c'était pas eux les personnages principaux, donc voilà. Tant pis. Mais on notera tout de même la représentation LGBTQIA+, parce qu'il y en avait, et ça fait toujours plaisir d'en voir, même si on n'apprécie pas ces lectures. Et bah voilà, ça c'était un point positif, même si c'est des personnages secondaires. Bon, ça aurait été mieux si ça avait été des personnages principaux, on est d'accord. Mais bon, à un moment donné, il faut bien que je trouve des points positifs à cette lecture, et c'en était définitivement un. Donc on avait un couple homosexuel, donc 2 hommes, et un couple de 2 petites mamies. Donc ça c'est trop mimi, qui vivaient ensemble, voilà, qui faisaient leur petite retraite ensemble. Et avant qu'elles ne prennent leur retraite, elles étaient des pirates. How cool is that? Yeah. Non, j'étais là, oh, c'était trop mimi. Donc oui, non, c'est définitivement un point positif. Mais voilà. Donc, j'ai laissé cette dernière chance à ce livre. Ça ne l'a pas vraiment fait, mais je l'ai fini. Grâce à lui, j'ai pu compléter... Bon, ça va être à l'envers, je suis désolée, mais voilà. J'ai pu compléter une 2e classe pour mon personnage Lily, donc qui va pouvoir devenir scribe. Grâce à ce livre, peut-être. Donc voilà, donc j'ai complété 2 classes. Voilà. Cette semaine, donc ça c'est très cool. J'ai complété donc Elemental Studies, donc j'ai lu The Promised Neverland parce que j'avais besoin que d'un seul livre pour compléter cette classe, et c'était commencer un livre avec une boisson, donc voilà le début du vlog si vous vous en souvenez. Et ce livre-ci c'était pour Restoration, et donc ma prompt, pareil je devais lire qu'un seul livre pour cette classe-là, c'était le livre le plus vieux de votre PAL, et donc voilà, c'était lui. Et je l'ai fini, donc j'ai complété 2 classes, donc ça c'est très cool. Et je pense que la semaine prochaine, je me concentrerai sur la classe où je dois lire le plus de livres, c'est-à-dire Inscription. Et je pense que ouais, je vais me focus sur celle-ci, et on laissera le lore pour le 3e vlog, enfin pour la suite. Donc au programme de la semaine prochaine, je lirai Le Petit Prince pour un favori de l'enfance. Ensuite, Inking Technics. Il faudrait lire un roman graphique, un manga, une BD, voilà. Et donc moi j'ai décidé de lire Hell's Paradise de Yuji Kaku. Et j'ai trop hâte. Enfin. Et enfin pour The Distinguished, qui est donc le level le plus haut pour une classe. Stilling the Mind, Cozy Read, et donc je vous avais déjà expliqué, ça sera Les Désolations de l'Arpent du Diable, le 6e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog, et j'espère sincèrement que celui-ci vous aura plu. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié faire ce vlog. Ça me plaît beaucoup de faire des vlogs, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus chill. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire, aussi n'hésitez pas à me dire si la qualité vidéo est bien, parce que je filme avec mon téléphone. La qualité audio, je pense qu'elle sera pas ouf, mais je peux pas faire autrement pour l'instant, je suis désolée. Mais voilà, dites-moi tout en commentaire, dites-moi si vous participez ou non, dites-moi quelle lecture vous êtes en train de faire, voilà. Discutons un petit peu dans les commentaires, je vous répondrai. Et sur ce, bah, je vous dis à la semaine prochaine, bye!